Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de M'as-tu vu? Donc aujourd'hui on va continuer à développer le chapitre sur les acides, les bases. Donc il est nécessaire d'avoir les notions, la définition d'un acide, d'une base, de ce que c'est que le pH, de ce que c'est qu'un couple acido-basique. Toutes ces notions ont été développées dans la vidéo précédente que je vous invite à aller voir et dont le lien va s'afficher juste en haut. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, ça va être très compliqué de rentrer dans celle-ci puisque ça va être le prolongement de la première. Et dans cette vidéo-là, je vais vous parler donc d'acides forts, de bases fortes, d'acides faibles, de bases faibles, de réactions chimiques totales, acido-basiques totales et partielles. Je vais vous parler de pKa, de pKe, etc. De toutes ces notions-là dont les prérequis sont détaillés dans la vidéo précédente. Avant de rentrer dans cette vidéo, je vous invite à aller jusqu'au bout, à la regarder entièrement. Je précise encore qu'elle est dédiée au terminal, d'accord? Donc c'est le premier chapitre de chimie par lequel vous avez dû commencer en terminale, pour la plupart d'entre vous. Je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, a posteriori, de commenter, de liker, de partager. Ça permettra de m'encourager à produire davantage de contenu. Ces derniers jours, j'étais un petit peu fatiguée, mais le but étant d'avoir une vidéo par jour, de faire sortir une vidéo par jour et de soutenir un rythme soutenu pour vous accompagner, pour cartonner votre année de terminale et pour cartonner vos années de lycée, puisque je sors également d'autres vidéos qui concernent les niveaux de première et de seconde également. Donc je vous souhaite un très bon visionnage et n'hésitez pas à bien sûr soutenir la chaîne par vos commentaires et vos likes. Alors les amis, pour cette première partie, donc, je vais vous introduire ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Donc l'équilibre acido-basique, qu'est-ce qu'on entend par l'équilibre acido-basique? Alors, on avait vu, la dernière fois, on avait défini les acides et les bases. On avait parlé de réactions acido-basiques, on avait également parlé des couples d'acides et de bases en fait, qui fonctionnaient en couple et qui s'échangeaient un proton H3O+, ou un élément H+. Donc maintenant je vais introduire la notion d'acide fort et de base forte. Donc c'est quoi les acides forts et les bases fortes? Les acides forts. Donc d'abord, les acides forts, c'est quoi? Les acides forts, en fait, sont les acides qui vont réagir avec l'eau et produire une réaction totale, d'accord? Acides forts, ce sont des acides qui réagissent totalement. Qui réagissent totalement. Totalement. Qui réagissent totalement avec l'eau, d'accord? Et pareil pour les bases fortes. Les bases fortes. Les bases fortes sont également des bases qui vont réagir totalement avec l'eau, d'accord? Bases qui réagissent totalement avec l'eau. Avec l'eau. Voilà donc pour ces deux définitions. Donc globalement, si j'essaie d'écrire la réaction, l'équation de la réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau, donc d'abord on va avoir donc un acide, c'est celui, comme on avait dit auparavant, qui peut s'extraire ou s'affranchir d'un proton H3O+, ou H+. Donc mon acide AH, quand il va réagir avec l'élément O, donc H2O, je vais le noter en bleu, H2O, il ne va pas produire partiellement, mais totalement, la base qui correspond, donc qui est conjuguée dans le couple acido-basique AH A-, donc il va produire la base A- associée, et cette base associée, c'est le produit de AH, qui va céder le l'ion H+,
pour qu'il soit récupéré par H2O. Donc ça va nous donner H3O+. Donc ça, comme vous pouvez le remarquer, en fait, la réaction totale, c'est traduit par la flèche qui est dans un sens unique, puisqu'en fait, à l'issue de cette réaction, AH se sera transformé en globalité en 1-. Et donc la réaction ne se fait pas dans l'autre sens. C'est-à-dire que on avait vu dans les demi-équations des réactions chimiques la dernière fois que je pouvais partir de la seconde, du second côté de la réaction, effectivement ici 1- plus H3O+, pour parvenir à un état initial. Et qu'on avait perpétuellement une réaction chimique, donc la solution était le siège d'une réaction chimique permanente. Ici, ça n'est pas le cas quand on a un acide fort. D'accord ? Si on a une base forte, la base forte va de la même manière réagir avec l'eau. Donc ici, A- plus H2O, d'accord ? Toujours par rapport à l'élément eau, et ben ça va produire, du coup, donc le A-, la base, elle n'est base que parce qu'elle capte, ou là, cette possibilité, capacité à capter un ion H+, donc elle va se transformer en AH une fois H+ capté, pour laisser H2O dépouillé d'un H+. Donc du coup, la charge globale, c'est une charge négative, donc c'est un OH-. Et là encore une fois les amis, je dis que la base A- est une base forte si cette réaction est totale. C'est-à-dire que si à l'issue de cette réaction, on n'a pas de transformation dans le sens inverse, on n'a pas de résurgence de A-, donc de perte de H+, dans l'eau, dans la solution. Voilà donc la définition d'un acide fort et d'une base forte. Donc, comme vous l'aurez compris, on appelle acide fort, base forte, etc. En contradiction avec ce qu'on appelle les acides faibles et les bases faibles. Donc, quelle est la définition des acides faibles et des bases faibles? Eh bien, c'est tout simplement l'inverse, en fait. Alors, acide faible et base faible. Les acides faibles et les bases faibles, comment on les définit? Tout simplement en opposition avec les acides forts et les bases fortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'un acide qui va être faible ou une base qui va être faible, la réaction, ça veut dire que la réaction de ces acides avec l'eau n'est pas totale, d'accord? Donc ça veut simplement dire, je ne vais pas réécrire ce que j'ai écrit initialement, mais sachez qu'un acide faible, ça veut dire qu'il réagit partiellement avec l'eau, d'accord? Donc réaction, ça veut dire réaction partielle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'écris la réaction, l'équation de la réaction chimique d'un acide, donc AH avec l'eau, H2O, j'obtiens 1- plus H3O+, mais vous voyez bien que ça se fait dans les deux sens en fait. D'accord? À l'issue de la réaction, on ne peut pas affirmer que les produits sont définitifs. Le produit A-, il va peut-être encore une fois réagir avec H3O+, pour, dans l'autre sens, obtenir AH et H2O. Une base faible également, A-, quand elle va réagir avec l'eau, H2O, va produire bien sûr AH en arrachant l'ion H+, H2O, plus OH-. Mais en effet, la réaction n'est pas totale. Donc la réaction peut se produire dans les deux sens. Et dans ces cas de figure-là, on dit que l'acide et la base sont faibles. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle acide fort, acide base forte et acide faible, base faible. L'état d'équilibre chimique. Alors c'est quoi l'équilibre chimique? En fait, la définition de l'équilibre chimique, c'est la fin de l'évolution du système. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc, c'est ce que je vais écrire ici, c'est important de le garder en tête. L'équilibre chimique. L'équilibre chimique, est atteint quand le système n'évolue plus. D'accord? L'équilibre chimique,
ça veut dire que c'est un état, ou l'état du système, l'état de la solution. L'état de la solution lorsque la réaction n'évolue plus. La réaction n'évolue plus. Alors, n'évolue plus. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut savoir là-dessus ? Alors, ce qu'il faut retenir, les amis, c'est que la non-évolution du système, ça ne veut pas dire que la réaction est totale. On peut très bien avoir des éléments, enfin des réactions qui se font dans un sens comme dans l'autre, mais ce que je veux dire par l'état n'évolue plus, c'est-à-dire que le nombre, la quantité de matière des réacteurs et des produits de la réaction reste constante. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement, la quantité de matière est toujours la même. Globalement, par exemple, la disparition de AH dans le sens droite-gauche est compensée par l'apparition de AH dans le sens gauche-droite. Donc en effet, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une constance des quantités de matière, des différents éléments qui rentrent en jeu. D'accord ? C'est comme pour l'équilibre, ou c'est comme pour l'application du principe d'inertie, si vous vous souvenez. Quand on a la somme des forces extérieures ou des actions mécaniques extérieures appliquées sur un système qui se compense, ça ne veut pas forcément dire que le système est en équilibre, mais ça veut peut-être dire aussi qu'il est en mouvement rectiligne uniforme. Vous vous souvenez du principe d'inertie ? Et bien, par analogie, ici, on peut atteindre l'équilibre chimique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement. Il peut y avoir des mouvements dans un sens comme dans l'autre, mais globalement, l'apparition d'un des deux éléments, A- ou AH, est compensée par la disparition de l'autre. Donc c'est un mouvement perpétuel, mais qui n'est pas de nature à modifier les quantités de matière. Voilà globalement donc pour cette définition d'équilibre chimique. Maintenant, on va parler d'un élément très important et d'une constante qui est très utilisée, et nombre d'entre vous m'ont demandé de l'expliciter et de la décrire, car ça n'était pas forcément très clair pendant votre cours. Donc, je vais parler donc de la fameuse constante d'acidité. Alors, la constante d'acidité, hop, la constante d'acidité. Qu'est-ce qu'on appelle constante d'acidité ? La constante d'acidité, c'est ce qu'on appelle Ka, en fait, globalement. Donc, c'est quoi ? C'est la constante qui caractérise la réaction de dissociation d'un acide faible. D'accord ? Donc, c'est la constante qui caractérise, donc c'est un indicateur, d'accord ? Une constante qui caractérise la réaction de dissociation, d'accord ? Dissociation, et je vais vous dire pourquoi ce mot, d'un acide faible. Alors ici, on s'intéresse aux acides faibles, d'accord ? Je rappelle, je viens de le dire, mais je le rappelle quand même, un acide faible, c'est un acide qui ne va pas réagir totalement. Une réaction de dissociation. Pourquoi une dissociation ? Parce que, eh bien, tout simplement, l'acide faible, c'est un acide qui va s'écrire sous la forme, en acide en général, c'est AH. Donc, la réaction de transformation de l'acide en une base, c'est une dissociation, puisque je dissocie A de H, n'est-ce pas ? Donc, je vais faire un petit CTRL-Z. C'est juste pour imager la dissociation, c'est-à-dire la séparation de la base A- de l'ion H3O+, ou H+, qui est contenu dans la structure de l'acide. Donc, comme on avait dit, AH plus H2O, ça c'est la réaction à laquelle on va s'intéresser, va produire donc acide faible, donc on a une demi-équation, puisque la réaction n'est pas totale. À l'issue de la réaction, on a des modifications, d'évolution du système.
donc un mouvement dans un sens ou dans un autre. On n'a pas une disparition complète et nette de l'acide, mais une présence quasi permanente de la quantité de matière de l'acide à l'issue de la transformation. Ce qui va produire donc une base A- plus l'ion H3O+, H+, qui va être libéré, qui va être récupéré par H2O, qui va donc produire H3O+. Donc la constante Ka, c'est une constante donc, qui caractérise la réaction. Donc, une constante qui caractérise la réaction. D'accord? Qui caractérise la réaction. Alors qu'est-ce qui caractérise une réaction? C'est effectivement, on en a parlé, c'est la présence des éléments, des réactifs et des produits, d'accord? Donc là, les réactifs, effectivement, ceux qui vont réagir, et les produits, les éléments qui vont être produits à l'issue de cette réaction-là. Donc, la constante Ka, c'est une constante, d'accord, qui va prendre en compte l'apparition de ces éléments-là qui vont être produits, d'accord, par rapport, toujours par rapport à l'élément qui s'est dissocié, donc l'acide. C'est pour ça qu'on parle de dissociation. Donc globalement, comme c'est une constante relative, globalement c'est ce qui va être produit à travers la réaction relativement à ce qui a réagi au cours de cette réaction, cette relativité est toujours décrite, les amis, en physique ou en chimie. La relativité est toujours décrite par une division, d'accord? Qu'est-ce qui est relatif à quoi? Ce qui va être relatif, c'est l'apparition de A- et de H3O+. Donc j'aurais très bien pu utiliser leur quantité de matière, mais pour éviter et pour employer une notion qui va être plus proche de la réalité, qui va être plus parlante, je vais parler cette fois-ci de la concentration, d'accord? La concentration de la base A- fois la concentration, bien sûr, parce que c'est également produit, H3O+, c'est un produit également de la réaction, divisé par la concentration de AH. Alors, vous allez me dire, mais attends, pourquoi on n'utilise pas, pourquoi on ne met pas en jeu H2O, parce que c'est un réactif aussi. Je vous rappelle juste que la réaction, elle a lieu dans un milieu aqueux, d'accord? C'est pour ça que souvent, vous allez voir dans les exercices, on va voir un milieu aqueux. Avec le AQ, ça représente justement l'état de l'espèce chimique en cours de réaction. Comme c'est aqueux, donc ça veut dire que c'est dans l'eau, d'accord? Ça se passe dans l'eau. Donc ça veut dire que l'eau, en fait, est en abondance. Donc la concentration de l'eau est exagérément importante pour avoir une valeur significative de Ka. Donc on ne met pas en jeu l'eau, puisque sa concentration est tellement importante que ça va masquer, si vous voulez, les effets des autres espèces chimiques qui rentrent en jeu. Donc je considère seulement les produits, donc A- et H3O+, par rapport à ce qui a été dissolu, donc AH. Et donc cette constante-là, elle représente en fait, c'est un indicateur de la puissance de la réaction, dans le sens où ça me permet d'avoir une idée sur la quantité d'éléments qui vont être produits par rapport à la quantité de matière ou la concentration de l'acide initialement présent dans la réaction. Voilà donc pour la constante Ka. Voilà, donc il n'y a pas de difficulté à l'appréhender, à comprendre la raison pour laquelle on a fait appel à cette définition de cette constante-là. C'est simplement pour traduire ou pour interpréter l'apparition des produits par rapport aux éléments aux réactifs de cette transformation acido-basique. Évidemment, encore une fois, c'est une notion qui s'applique à une réaction de dissociation d'un acide. Donc, il faut bien garder en tête la nature de cette transformation. Deuxième chose, c'est que c'est pour un acide faible, c'est-à-dire que la réaction n'est pas totale, puisque vous imaginez bien que si la réaction est totale, qu'est-ce qui va se passer? Supposons que par exemple ici, la réaction est totale, ça veut dire qu'à l'issue de la réaction, il se peut très bien que AH disparaisse complètement. Et si AH disparaît complètement, ça veut dire que la concentration de AH à l'issue de la réaction serait nulle. Et donc du coup, il serait absurde de diviser par 0. Donc c'est ce pourquoi Ka ne s'applique qu'aux réactions qui vont être partielles, qui ne vont pas être totales,
dans le sens où il va toujours subsister une quantité de matière qui est associée à l'acide AH. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la constante d'acidité en fait, et donc elle est donnée, comme vous pouvez vous en douter, enfin, c'est une constante, donc il n'y a pas d'unité, n'est-ce pas? C'est une constante. Donc par exemple, ou plutôt pardon, c'est en mol par litre. Puisque si on fait une petite analyse dimensionnelle, effectivement, la concentration, c'est toujours une quantité de matière par rapport à un volume donné, donc mol par litre, mol par litre. Donc ça se simplifie ici, je n'obtiens finalement que le mol par litre, qui est la concentration associée à la constante. Donc par exemple, la constante d'acidité de l'acide éthanoïque est de 1,8 fois 10 puissance moins 5. Bon, c'est quelque chose que vous allez sans doute avoir dans l'énoncé. Si jamais vous traitez d'un exercice, par exemple, qui met en jeu l'acide éthanoïque. Donc, alors, vous allez me dire, super, très bien, donc là, on a une constante, effectivement, qui est très intéressante. Sauf que, en effet, le problème qu'on a, c'est que, par exemple, quand je vous ai donné la constante de l'éthanoïque, le Ka de l'éthanoïque, de l'acide éthanoïque, et j'avais dit que c'était 1,8 fois 10 puissance moins 5. Donc, c'est quelque chose qui est assez petit, et qui évolue d'une manière assez... dans un intervalle qui est assez large, en fait. Donc il va falloir faire appel à quelque chose pour essayer de stratifier la quantification ou le calcul de cette constante. Donc comme on avait fait pour traduire l'acidité d'un milieu, plutôt que de considérer la concentration de H3O+, ou de H+, on avait fait appel au pH, donc on avait fait appel au logarithme décimal. Je vous rappelle que le pH, c'est moins 10 log de... C'est moins log de la concentration de H3O+. Et ben c'est pareil, je vais définir le pKa, d'accord? C'est le potentiel qui est associé à la constante d'acidité. D'accord? Donc ça, il faut se souvenir de ça. Pourquoi? Ka, parce que K, c'est... En général, les constantes, on les appelle K, constantes. D'accord? Et le A qui est là, c'est acidité. La constante d'acidité. Le pKa, c'est le potentiel associé à Ka. Donc c'est pareil que pour le pH, vous vous souvenez, pH, pour définir pH, on avait dit c'était moins log de la concentration de H3O+. C'est plutôt que de calculer en fait la concentration de H3O+, je vais passer par moins log pour essayer de le ramener dans un intervalle décimal entre 0 et 10 en fait. Et ben, je vais faire pareil pour pKa, et donc pKa va s'écrire moins log de Ka, tout simplement. Comme vous pouvez voir, quand je veux pK de quelque chose, c'est moins log de la chose en fait. D'accord? Ça c'est la définition de pKa, potentiel de la constante d'acidité, qui est égal à moins log de Ka. Par exemple, tout à l'heure je vous avais parlé de l'acide éthanoïque, d'accord? Acide éthanoïque, l'acide éthanoïque. Donc on avait dit que Ka de l'acide éthanoïque, bah, c'était, je l'avais donné 1,8 fois 10 puissance moins 5. Si je veux calculer pKa de l'acide éthanoïque, bah, il me suffit de faire moins log de 1,8 fois 10 puissance moins 5. Alors attendez, est-ce que c'est clair ici? Parce que je crois que la miniature de mon image apparaît en bas à droite. Donc 1,8 fois 10 puissance moins 5, et du coup le pKa, une fois que j'ai calculé cette constante, bah, j'obtiens 4,8, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est plus parlant, plutôt que d'avoir une constante qui soit avec un 10 puissance moins 5. Voilà donc pour cette première partie. Donc on a parlé de la définition d'un acide fort, d'une base forte, de la nature d'un équilibre chimique, un état d'équilibre de la réaction acido-basique. Voilà, donc on a également parlé de la constante d'acidité, à quoi elle servait, pourquoi la constante d'acidité, et pourquoi ça traduit, et pourquoi, comment interpréter justement sa formule.
c'est parce qu'effectivement elle est associée à une réaction de dissociation, et donc ça représente les produits de cette réaction par rapport au réactif. En l'occurrence, ce réactif, c'est le réactif qui va se dissocier, c'est l'acide, AH, donc c'est pour ça que qu'on précise bien qu'on a seulement AH et non pas H2O ici dans le dénominateur de la définition, puisque toutes les réactions se font dans un milieu aqueux, donc par rapport à H2O qui est abondant. Et voilà pourquoi, effectivement, par analogie avec ce qu'on avait fait avec le pH, on définit une constante, une nouvelle constante à partir de la constante d'acidité, qui est pKa, qui va nous permettre effectivement de mieux lire et mieux interpréter l'acidité d'un milieu en considérant le potentiel de sa constante d'acidité. Alors, on va voir ensemble maintenant les domaines de prédominance. Alors, ce qu'on appelle les domaines de prédominance, les domaines où on a une prédominance soit acide, soit basique. C'est très important, donc les domaines de prédominance. Qu'est-ce qu'on appelle domaine de prédominance? Eh bien, tout simplement, je vais commencer par une propriété, déjà. En général, si on considère deux espèces chimiques, d'accord? Deux espèces. Si on considère deux espèces chimiques, X et Y, d'accord? Ça peut être deux molécules, X et Y. Quand est-ce qu'on dit que, par exemple, X prédomine Y, d'accord? Donc on dit que l'espèce X, l'espèce chimique X, prédomine Y si la concentration de X, d'accord, est strictement supérieure à la concentration de Y, d'accord? Si tout est une question de concentration, si la concentration de X est supérieure à la concentration de Y, eh ben, on dit que simplement l'espèce X prédomine l'espèce Y. Maintenant, si on veut considérer donc, une réaction acido-basique ou une dissociation d'un acide dans l'eau, d'accord, si on revient à notre réaction initiale, AH qui dans l'eau va se transformer selon une réaction qui ne va pas être totale, hein, puisque c'est un acide pas fort, hein, un acide faible, en A- plus H3O+, d'accord? Ça c'est la réaction. Effectivement, si on veut déterminer si le milieu est acide ou basique, il faut savoir quelle espèce prédomine l'autre. Qu'est-ce qui prédomine? Est-ce que c'est l'acide ou est-ce que c'est la base? Puisque comme vous l'avez compris, dans ce genre de transformation chimique, on a à la fin une espèce d'équilibre où on va avoir les deux espèces, à la fois A- et à la fois AH. Donc, si je veux représenter ça sur une espèce d'axe, en fait, donc on va avoir une espèce d'équilibre où on va considérer que la concentration de AH est égale à la concentration de A-. D'accord? Ça, c'est ma référence. Donc ça, c'est ma référence. Ici, lorsque la concentration, donc ici en fait c'est un axe de pH, d'accord? C'est en fonction de pH. Lorsque je vais avoir un pH, la concentration de AH inférieure à la concentration de A-, c'est-à-dire la concentration de la base de l'acide supérieure à la concentration de la base, ou la concentration de la base inférieure à la concentration de l'acide, eh ben, je vais avoir le sens inverse par rapport à pH et pKa. Ici, pH va être supérieur à pKa. Et donc, dans ce cas de figure, puisque c'est A- qui est la concentration de A- qui est nettement supérieure, dans ce cas, le milieu il sera un milieu basique, d'accord? Milieu basique. Le milieu est basique, ou c'est la base qui prédomine, qui prédomine l'acide. Dans ce cas de figure, il me suffit simplement donc de comparer pH et pKa. Je vous rappelle que pH est inversement proportionnel à H, ou ça fonctionne d'une manière inverse, c'est-à-dire que quand la concentration de l'acide est inférieure à la concentration de la base, pH est supérieur à pKa. Ici, ça va être l'inverse. Lorsque je me trouve dans ce
milieu-là, dans ce domaine de prédominance ci, je vais avoir à H la concentration de l'acide supérieure à la concentration de la base. Et donc du coup, pH, c'est pH qui va être inférieur à pKa. Tout ceci, bien sûr, peut se démontrer, les amis, à travers la relation, en fait, la formule de pH et de pKa qu'on va voir par la suite. Et qu'on a déjà vu hein, en partie pour pKa et pour la concentration de Ka. Pour la définition de Ka. Donc ici, le milieu, il est comment? Le milieu est acide. Le milieu est acide parce que la concentration de l'acide est supérieure à la concentration de la base, ce qui est équivalent à dire que pH est inférieur à pKa, souvenez-vous-en les amis. Voilà, donc voilà pour cette partie domaine de prédominance. Maintenant, on va voir justement ce qui va nous permettre, donc ici je l'ai introduit mais pas forcément bien développé, la relation qui va lier pH et pKa, puisqu'il y en a une, effectivement, il n'y a pas simplement une analogie entre la définition de pH et de pKa, mais on peut également établir une relation, une liaison qui existe entre pH et pKa. D'accord? Donc, l'intitulé de cette nouvelle partie, c'est la détermination du pH d'une solution. Alors, détermination du pH d'une solution. Alors, on va considérer une solution avec un acide fort, d'accord? Donc, la formule, on va la détailler ici. Lorsqu'on dissout, on va supposer qu'on a dissous un acide fort, d'accord? Dans de l'eau, d'accord? Avec une concentration C0, d'accord? On dissout un acide fort AH, d'accord? Un acide fort AH dans de l'eau. Dans de l'eau. Le pH de la solution est donné par la formule suivante. Donc, pH qui va résulter de la solution, c'est moins log, alors non pas de H3O+, mais de C0. Et C0, les amis, c'est quoi? C0, c'est la concentration, d'accord, en mol par litre, de l'acide qu'on a dissous. D'accord? Donc là, c'est la concentration bien sûr en mol par litre, ou mol litre moins 1, comme vous préférez, de l'acide dissous. Donc, la concentration, je vous rappelle, C0, c'est la quantité de matière divisée par le volume en l'occurrence d'eau dans lequel on va dissoudre, ou le volume global de la solution dans laquelle on va dissoudre l'acide. Et en effet, plutôt que de calculer moins log de H3O+, je peux directement calculer le pH en remplaçant H3O+, par la concentration de l'acide C0. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ça, parce que cela équivaudrait que ce C0, la concentration C0, soit égale à la concentration de H3O+. Eh bien, les amis, oui. La concentration de H3O+, qui va résulter à l'issue de cette réaction-là, elle est égale à C0. Pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, ce qui va se passer, par exemple, supposons que l'acide fort soit de la forme AH. Quand je vais le mettre dans l'eau, il va réagir avec H2O et il va complètement disparaître, hein, puisque ce qui se passe ici, c'est qu'effectivement, c'est une réaction totale, l'acide est fort, donc il va réagir entièrement avec l'eau. Supposons qu'on ait une quantité suffisante d'eau pour pouvoir dissoudre l'exhaustivité de la quantité de matière, enfin de la quantité totale de l'acide AH. Donc je vais produire la base associée à moins plus H3O+. Donc si je veux appliquer ici la formule de pH, je n'écrirai pas
pH égale à comment dire, je n'écrirai pas pH égale à moins log de C0, mais j'écrirai naturellement pH égale à moins log de la concentration de H3O+. Mais le truc ici, c'est que comme AH a réagi totalement, d'accord? Donc à l'issue de la réaction, il a disparu, d'accord? Donc la quantité de matière et chaque acide disparu, en fait, il a donné lieu à un H3O+, puisque chaque H associé à A s'est accroché à un H2O et donc a produit un H3O+. Ce qui fait qu'en fait, la concentration de H3O+, à la fin de la réaction, donc H3O+, je vais mettre un petit f ici pour dire final, d'accord, H3O+, final, je peux l'écrire même comme ça, c'est égal en fait à la quantité de matière initiale, enfin à la concentration initiale de AH, d'accord? La concentration finale de H3O+, c'est la concentration initiale de AH, n'est-ce pas? C'est la concentration initiale de AH. Et cette concentration initiale de AH, c'est C0. Pourquoi? Parce que la quantité de matière finale de H3O+, est égale à la quantité de matière initiale de AH. Puisqu'il n'y a pas de H3O+, il n'y a pas de AH. Et une seule molécule de AH produit une seule molécule de H3O+, au fur et à mesure. Donc à la fin de la réaction, quand tout le AH aura disparu, la quantité de matière que je vais retrouver ici associée à H3O+, est exactement égale à la quantité de matière initiale de AH. Et donc évidemment, je peux déduire que la concentration de H3O+, puisque la concentration, le volume du dissolvant et le volume global ne changent pas au cours de la réaction, je peux en déduire que la concentration de H3O+, finale est égale à la concentration initiale de AH, et par conséquent, H3O+, finale est égal à C0. Du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remplacer le H3O+, que j'ai à l'intérieur de la définition de pH par C0, ce qui me permet donc d'écrire, et je précise encore une fois que la formule, elle n'est valable que lorsque l'acide est total. Voilà donc une petite explication de cette formule. Enfin, que l'acide est fort, pardon, total. Acide fort, réaction totale, disparition complète de H3O+, quantité de matière finale de H3O+, égale à la quantité de matière initiale de H. Par conséquent, la concentration finale de H3O+, est égale à la concentration initiale C0 de l'acide AH. Et on en déduit que pH égale à moins log de C0, la concentration initiale. Voilà donc pour cette première formule du pH, du calcul du pH d'un acide fort. Maintenant, si on considère le pH d'une solution de base forte, donc considérons maintenant une base forte, je vous rappelle encore une fois, une base forte c'est quoi? C'est une base qui va réagir, encore une fois, totalement. Donc essayons de voir ça. Donc, le pH d'une solution de base forte. Le pH d'une solution de base forte. Alors, donc lorsqu'on dissout maintenant, on va dissoudre à moins une base dans l'eau, hein, le pH de la solution est donné par la formule suivante. Donc, supposons, on met à moins, d'accord, dans de l'eau, d'accord. Donc, c'est une base forte, donc elle va réagir avec l'eau qui est présent H2O. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va produire A- plus H2O, et donc ça va réagir totalement pour me donner l'acide qui va apparaître à H plus OH-, ou HO-, peu importe. Voilà, donc ici les amis,
À l'issue de cette réaction totale, je vais vous donner la formule. pH est égal à 14 plus logarithme de C0. D'accord? C'est 14 plus logarithme de C0. Donc ici, je rappelle que pH c'est égal à 14 plus log de C0. Donc pour le démontrer, en fait, on doit faire appel à une constante KW qui n'est pas encore vue, qui n'est pas au programme. Mais ce que je vous demande, c'est simplement de retenir cette formule dans une réaction, à l'issue d'une réaction acido-basique, où effectivement ici on va dissoudre une base forte dans de l'eau. Pour calculer pH à l'issue de cette transformation, c'est 14 plus logarithme de C0, qui est la concentration initiale, d'accord? C'est la concentration initiale de A-. Initiale de la base A-. Voilà, donc ça c'est pour une base forte. Maintenant, on va voir le pH d'une solution d'acide ou base faible. D'accord? Pour un acide ou une base faible, quel est le pH? D'accord? Acide et ou base faible. pH. C'est quoi le pH? Donc ici, on va avoir besoin de rappeler ou de formaliser la réaction qui va se passer. Donc toujours, par exemple, si c'est une réaction de dissociation d'un acide dans de l'eau, H2O, c'est une réaction qui n'est pas totale, l'acide n'est pas faible, donc il va réagir partiellement, 1- plus H3O+. D'accord? Et on avait dit quoi? On avait dit, les amis, que Ka, c'était quoi? C'était la concentration de la base qui va être produite, multipliée par la concentration de H3O+, divisée par la concentration de AH, n'est-ce pas? Très bien. Donc si je veux calculer ici pKa, je vais faire moins logarithme de Ka, qui est donc égal à moins logarithme, je remplace simplement Ka par son expression, A- fois H3O+, divisé par la concentration de AH. AH. Très bien. Donc, comment je peux écrire tout ça? Je peux l'écrire sous cette forme, moins log de A- divisé par AH, tout ceci multiplié, n'est-ce pas, par H3O+. Je peux réécrire ce qui est à l'intérieur comme ça. Et comme le logarithme, comme vous avez pu voir avec le ln en première en mathématiques, c'est exactement la même chose pour le logarithme de décimal de base 10, logarithme de a fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. Donc du coup, avec le signe moins qui est à l'extérieur, j'obtiens moins log de a moins divisé par AH, la concentration, moins log de H3O+. D'accord? Moins log de la concentration de H3O+. Et donc ça, ici c'est pKa, n'est-ce pas? Puisque moins log de Ka, c'est pKa, ce que j'ai mis là. Voilà. Voilà, très bien. Et le moins log de H3O+, ça c'est pH, n'est-ce pas? Donc du coup, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que pKa égale à pH, pH, n'est-ce pas? pH moins log de A- divisé par AH. Voilà. Donc, Ka c'est A- fois H3O+ divisé par AH. Je fais rentrer l'opérateur moins log ici. Ça me fait moins log donc, de tout ça. Ça, c'est un produit. Donc, ça fait log de ça plus log de ça. Donc, ça fait moins log de A- sur AH moins log de H3O+. Moins log de H3O+, c'est pH. Et ici, ça fait donc pH moins logarithme de quoi? Moins logarithme de A- divisé par AH.
Donc c'est la relation qui lie pKa et pH. Et si je veux donc pH, il suffit de déplacer le moins log de 1- sur AH, la concentration de 1- divisée par AH, de l'autre côté. Et j'obtiens par conséquent pH égale à pKa, qui va récupérer le moins log, ça va devenir plus log de la concentration de A- de la base divisée par la concentration de l'acide AH. Et ça, c'est la formule qui me donne pH en fonction de pKa et de la concentration des autres espèces chimiques, acides et bases, dans la réaction, dans la solution. Voilà donc la relation entre pKa et pH. Des fois, on écrit ici, juste à côté, EQ pour dire que c'est à l'équilibre, bien sûr. Pas quand la réaction évolue, mais une fois que que la réaction est arrivée au terme de son évolution. Voilà, donc, et puis finalement, qu'est-ce qu'il faut introduire également? Il faut introduire une petite partie sur le contrôle du pH d'une solution, donc ce qu'on appelle les solutions tampons. Donc les solutions tampons, effectivement, sont des solutions dont le pH ne varie pas suite à l'ajout modéré d'un acide ou d'une base, ou par effet de dilution. Donc c'est ce qu'on appelle une solution tampon. On prend une solution qui est soit acide, soit basique, et dont le pH ne va pas énormément évoluer, il va vraiment négligemment évoluer. C'est ce qu'on appelle une solution tampon. Ce sont des solutions qui vont mélanger des quantités stoichiométriques, en quantité stoichiométrique, un acide faible et sa base conjuguée. Le pH d'une telle solution est donc parfois proche du pKa. D'accord ? Le pH est proche de pKa, puisqu'effectivement, si on prend une concentration de l'acide qui est similaire à la concentration de la base conjuguée, en effet, cette différence, enfin ce quotient-là, il va être égal à 1, et donc logarithme de 1, ça fait 0. Par conséquent, pH égale à pK. Donc, lorsque j'ai une solution dans laquelle je vais avoir la concentration de l'acide et de la base conjuguée qui vont être similaires, vous doutez bien que pH va être dans ce cas égal à pKa, puisque le logarithme de la fraction est égal à 0, la fraction étant égale à 1. Voilà donc pour cette partie-là, donc je vais juste l'écrire rapidement. Une solution tampon, donc c'est une solution dont le pH ne varie que trop peu. D'accord ? Vous êtes peut-être amené à avoir cette question dans les contrôles. Donc, solution tampon. Donc, pH ne varie peu, d'accord? Donc, c'est une solution avec acide et donc solution qui contient acide et sa base conjuguée, dont le pH varie peu. D'accord ? Voilà. Donc,